Dans un cimetière enneigé, un homme appelé Scrooge est surpris de voir son nom écrit sur l'une des pierres tombales. Il découvre sa fin tragique, ayant perdu la vie seul et plein de regrets pour ses actions égoïstes du passé. Il invoque alors une entité connue sous le nom de fantôme des Noëls futurs, afin qu'elle puisse l'aider à réparer ses erreurs. Cependant, alors qu'il s'apprête à l'invoquer, Scrooge est interrompu par un bruit étrange, qui semble être le miaulement d'un chat. On découvre alors que tout est une reconstitution de l'histoire Un chant de Noël, interprété par l'écrivain lui-même, Charles Dickens. Alors qu'il récite une histoire dans un théâtre, son chaton Willa finit par envahir la scène et perturber toute la pièce. Charles demande aux invités de l'excuser et va voir sa femme Catherine et leurs enfants. Il prévient la famille qu'il est au milieu d'une pièce importante. Mais les enfants veulent jouer le jeu et reconstituer l'histoire légendaire du roi Arthur. Pendant que Charles essaie de réparer les dégâts, Walter se laisse emporter et frappe accidentellement son père avec son épée. Furieux, l'écrivain gronde son fils, mais cela finit par effrayer Willa, qui saute sur la table et disperse tout le manuscrit d'une autre histoire que Charles était en train d'écrire. Cela ne fait que le rendre encore plus nerveux et il essaie d'attraper Willa, mais elle finit par s'enfuir sur scène avec l'aide de Walter. Au milieu du public, l'écrivain essaie d'expliquer tout le désordre, mais Walter saisit l'occasion et commence à lui raconter l'histoire du roi Arthur. À sa grande surprise, tous les spectateurs applaudissent le garçon, mais Charles le renvoie derrière les rideaux et le gronde à nouveau. Il prend l'épée en jouet de son fils et le punit, en disant que tout comportement a des conséquences. Walter est attristé par l'attitude de son père et s'en va, laissant Charles se sentir coupable de ce qu'il a fait. Malgré tout, il retourne sur scène pour terminer la pièce, tandis que sa femme finit de rassembler les pages du manuscrit et a une idée. Plus tard, quand il rentre à la maison, Catherine lui dit que Walter l'attend dans le bureau. Elle lui dit qu'elle a lu le nouveau manuscrit et demande à son mari de lire l'histoire au garçon, car elle est sûre que Walter l'aimera. Charles n'est pas si sûr, mais Catherine le pousse quand même dans le bureau. Une fois sur place, Walter est toujours blessé par son père, mais il lui rend son épée et lui dit qu'il a une histoire à raconter. Le garçon, lui, ne l'écoutera que s'il s'agit d'un chevalier aussi fort et brave que le roi Arthur. Son père lui dit qu'il s'agit de quelqu'un d'encore plus important et demande à son fils d'être très attentif, car il s'apprête à lui raconter la grande histoire du roi des rois. Puis, à l'aide d'un globe terrestre, Charles lui dit que cette histoire commence dans la petite ville de Bethléem. Un jeune couple, Joseph et Marie, attendait l'arrivée d'un bébé très spécial, plus précisément, le Fils de Dieu. Cependant, Bethléem était sous la domination de l'Empire romain, qui recensait fréquemment la population de la ville. Vainement. Marie sur le point d'accoucher, Joseph, désespéré, demanda de l'aide à un fermier, qui lui répondit qu'il n'y avait plus de place. Cependant, en voyant l'état de la jeune mère, l'homme dit qu'il y a de la place dans une étable et que le couple peut utiliser la mangeoire comme lit pour leur enfant. Grâce à cela, le bébé, qui était destiné à être roi, est né dans l'endroit le plus humble que l'on puisse imaginer et a reçu le nom de Jésus. Pour continuer l'histoire, Charles demande l'aide de Catherine et elle joue le rôle d'un ange envoyé du ciel pour annoncer la naissance du Christ à tout le monde. Alors tous les bergers de Bethléem se rendirent à l'étable, guidés par une étoile apparue dans le ciel. Cette même étoile attira l'attention de 3 rois mages, qui crurent y voir un signe prophétique et se rendirent au palais d'Hérode, le roi de Judée, pour confirmer si les prophéties étaient vraies. En apprenant la naissance de cet enfant, le roi entre en fureur et ordonne au roi mage de trouver le bébé et de lui dire où il se trouve. Cependant, voyant les mauvaises intentions d'Hérode, tous les 3 trouvèrent l'étable, offrirent des cadeaux au nouveau-né et partirent en secret. Peu de temps après, Hérode découvre cette trahison et ordonne que tous les bébés nés à Bethléem soient retrouvés. Heureusement, l'ange revient et prévient Joseph qu'il doit emmener sa famille en Égypte avant qu'elle ne soit capturée par l'armée romaine. Il se dépêche de réveiller Marie et prendre le bébé, mais des soldats romains apparaissent dehors. Walter entend tout et, avec son imagination, il entre dans l'histoire et essaie d'avertir Joseph avant qu'il ne soit trop tard. Les soldats approchent très vite, mais au moment de capturer la famille, une forte tempête de sable leur obstrue la vue. Grâce à cela, Joseph, Marie et Jésus se sont échappés à temps et restèrent longtemps réfugiés en Égypte. C'est alors, quand Jésus avait le même âge que Walter, que la famille est retournée à Nazareth. Adolescent, il a vite appris le métier de charpentier de son père, et chaque année, sa famille allait à Jérusalem pour la fête de la délivrance. Ce jour marqua la fuite des Hébreux d'Égypte, après que Dieu eut envoyé les 10 plaies et ordonné à Moïse de conduire le peuple dans le grand exode. C'est au cours de cet événement que Jésus a quitté la maison et a disparu pendant 3 jours. Après de longues recherches, ses parents le trouvèrent au temple. Jésus s'excusa, mais leur dit avoir été appelé dans la maison de son père. Après avoir entendu l'histoire jusqu'à présent, Walter demande quand Jésus deviendra un grand roi.
Charles lui dit que le moment n'est pas encore venu, mais voyant l'anxiété du garçon, il saute une partie de l'histoire jusqu'au jour où Jésus a eu 30 ans. À cette époque, il se rendit au Jourdain, où il rencontra son cousin et prophète, Jean le Baptiste. En voyant Jésus, Jean ne se considère pas digne de le baptiser, mais suivant les ordres de Dieu, il le baigne dans les eaux du fleuve. À ce moment-là, Jésus entend pour la première fois la voix de son Père résonner dans les cieux, à travers le Saint-Esprit. Charles poursuit l'histoire en disant qu'à partir de ce jour, la mission de Jésus sur terre avait commencé. Mais d'abord, il devait être éprouvé par l'ennemi, jeûnant 40 jours et 40 nuits dans le désert. Cela excite Walter qui demande si Jésus a passé tout ce temps à affronter des dragons et d'autres créatures magiques. Mais Charles rétorque que le défi était bien plus grand, car la faim, les tempêtes et les illusions ont mis à rude épreuve le courage et la foi de Jésus. Pourtant, l'épreuve des 40 jours réussit, Jésus était prêt, mais il avait besoin d'aide. Il partit donc rassembler des disciples et sur la côte, il rencontra 2 pêcheurs nommés André et Pierre. Ils semblaient mécontents de ne pas avoir trouvé de poisson, mais Jésus leur indique l'endroit où ils en trouveront. Même s'ils n'y croient pas, André et Pierre suivent son conseil et, quelques heures plus tard, ils reviennent avec plein de poissons dans leur filet. Les 2 hommes le remercient et lui demandent comment le récompenser. Jésus leur demande de le suivre pour une mission de Dieu. Avec le temps, d'autres disciples se joignirent à eux, dont Judas Iscariote. Avec ses 12 apôtres, Jésus partit vers les villes, répandant la parole sur l'amour de son Père et le pouvoir de la foi. Un jour, il a trouvé un aveugle vivant dans la rue et, utilisant le pouvoir de sa foi, il lui a rendu la vue. L'homme lui est éternellement reconnaissant, mais Jésus lui demande de ne pas en parler aux autres. Walter est confus par cette attitude, mais Charles lui explique que certaines personnes ne sont pas encore prêtes à croire à l'existence des miracles. Pourtant, les bonnes actions de Jésus furent vite connues, comme quand il croisa un homme possédé par une force maléfique. Une fois de plus, Jésus utilise le pouvoir de la foi pour le délivrer du mal et l'entité maléfique s'en va. Témoins de ces miracles, des gens du monde entier commencent à appeler Jésus maître et se présentent pour écouter ses paroles et demander de l'aide. L'un d'eux amène un homme cloué au lit, qui ne peut plus bouger et qui a besoin d'un miracle. Jésus lui dit alors, devant tout le monde, que ses péchés sont pardonnés et lui dit de se lever de son lit. À ce moment-là, un groupe de pharisiens voit tout et accuse Jésus de blasphème, disant que nul homme ne peut pardonner les péchés. Mais peu après, l'homme qui était malade se lève, il est complètement guéri. En entendant cette partie de l'histoire, Walter s'est inquiété car Jésus venait de révéler son secret à tout le monde. Comme le garçon le craignait, les pharisiens se rassemblent dans le temple et accusent Jésus d'imposture, se prétendant le Fils de Dieu. Au milieu de la discussion, le chef du groupe suggère de prouver leur imposture en utilisant une personne qui, selon les lois du peuple, a commis des péchés impardonnables. Le lendemain, les pharisiens amènent une femme nommée Marie-Madeleine devant Jésus. Ils l'accusent d'avoir commis un adultère, un péché qui se paie de sa vie. En entendant cela, les gens commencent à ramasser des pierres pour les jeter sur la femme et les pharisiens demandent ce que le prétendu prophète va faire. Toute cette situation rend Walter anxieux, et il se met à rêver que Jésus prend une épée et attaque tous ceux qui tiennent les pierres. Cependant, Charles explique qu'au lieu de cela, Jésus a commencé à écrire dans le sable et a finalement dit que celui qui n'a jamais péché peut jeter la première pierre. En une seule phrase, il a désarmé tous ceux qui, en regardant en eux-mêmes, ont réalisé qu'ils étaient tout aussi pécheurs que ceux qu'ils accusaient. Face à cela, Charles enseigne à son fils qu'un roi se passe d'épée, mais résout tout avec des mots sages et compatissants. Walter retient la leçon et jette son épée, car il souhaite désormais suivre l'exemple de Jésus. Avant que l'histoire ne continue, Catherine tend à son fils un paquet de biscuits, et en utilisant leur imagination, Walter et son père entrent à nouveau dans l'histoire. Ils voient Jésus au pied de la montagne, parlant à ses disciples lorsque Pierre l'interrompt, disant que tout le monde a faim. À ce moment-là, Charles décide d'interférer un peu dans l'histoire et demande à Walter de donner à Pierre son bocal de biscuits. Quand il le fait, le bocal devient une assiette avec 5 pains et 2 poissons, mais pas assez pour tous. Jésus étend alors les mains, et lorsque l'assiette est partagée entre tous, le pain et les poissons commencent à se multiplier. Ce miracle, une fois de plus, impressionne l'entourage et la rumeur commence à se répandre que ce prophète est un sauveur. À la fin de la journée, les disciples préparent la barque pour partir, mais Jésus leur dit de le suivre, car il restera encore un peu pour prier. Ne voulant pas quitter leur maître, ils acceptent et partent en mer, où ils rencontrent une violente tempête. La force des vagues est telle que la petite barque peut à peine tenir. Les disciples essaient de faire ce qu'ils peuvent pour résister, mais ce n'est qu'une question de temps avant que le navire ne sombre dans la mer. Puis, à l'horizon, Pierre voit quelqu'un s'approcher, marchant calmement au milieu des eaux agitées. Quand il regarde de plus près, il voit Jésus,
qui dit à ses apôtres de ne pas avoir peur et de venir vers lui. Cette vision laisse Pierre impressionné, et confiant dans sa foi, il essaie de marcher sur l'eau jusqu'à son maître. Cependant, à mi-chemin, le doute s'empare de son esprit et une vague gigantesque le frappe, provoquant la noyade de Pierre. Au milieu de son désespoir, il demande l'aide de Jésus, qui parvient à le sortir de l'eau et l'avertit que si sa foi est inébranlable, rien ne le fera sombrer. Quelques heures plus tard, la barque atteint le rivage et Jésus demande à ses disciples ce que les gens disent de lui. Alors que certains croient qu'il est la réincarnation des anciens prophètes, Pierre croit que son maître est le Christ, le Fils de Dieu. Jésus est heureux de ces paroles, mais révèle bientôt que sa mission est maintenant de retourner à Jérusalem, où il affrontera la douleur et la fin de sa vie. Mais ses disciples ne doivent pas craindre, car dans 3 jours il ressuscitera, selon la volonté de son Père. Walter, comme les disciples, ne veut pas que cela arrive, mais Charles le calme en lui disant que l'histoire n'est pas encore terminée. Plus tard, sur le chemin du retour vers la ville, Jésus apprend par Marie-Madeleine que son ami Lazare est mort depuis 4 jours. Lorsqu'il se rend sur sa tombe, les pharisiens l'accusent à nouveau d'être un faux prophète, car même avec ses pouvoirs, il n'a pas pu sauver son ami. Cependant, Jésus demande à ses disciples d'enlever la pierre de la grotte, puis ordonne à Lazare de sortir de sa tombe. Tout le monde autour pense que c'est absurde, mais le doute se transforme en stupéfaction lorsque Lazare apparaît devant tout le monde, revenu d'entre les morts. Ce miracle ne fait qu'accroître l'admiration des disciples de Jésus, tout en rendant la fureur des pharisiens encore plus forte. Lors d'une autre réunion dans le temple, ils cherchent un moyen de démasquer le faux prophète jusqu'à ce que le chef décide enfin d'une mesure radicale, éliminer Jésus. Mais avant cela, ils doivent convaincre le peuple de le haïr, sinon l'éliminer ne fera que le rendre encore plus puissant. Enfin, le jour arrive pour Jésus de retourner à Jérusalem, où il est accueilli par le peuple avec toute la gloire d'un vrai roi. À ce moment-là, Charles et Walter se sentent de plus en plus immergés dans l'histoire, comme s'ils assistaient à l'arrivée de Jésus dans la ville. Pendant cet événement, Willa finit par se perdre dans la foule et Walter court après elle. Charles aide son fils à chercher le chat lorsqu'il voit une queue touffue dans un panier. Il croit que c'est Willa, mais c'était l'animal de compagnie d'une femme qui, en voyant Charles, frappe l'homme sur la tête avec le panier. Après ce coup, Charles essaie de se relever et voit Willa sur son ventre. À ce moment-là, Walter voit quelqu'un tenir son chat, et pendant un instant, il pense voir Jésus, mais il se rend compte ensuite que c'est en fait Charles. Le garçon remercie son père pour son aide et le serre dans ses bras, les deux se réconciliant enfin après leur dispute au théâtre. De retour dans l'histoire, Jésus marche avec ses disciples à travers le temple lorsqu'il voit des commerçants se disputer avec les habitants. Puis il se rend compte que le chef des pharisiens les encourage à pratiquer des prix plus élevés, nuisant ainsi aux plus humbles. Cela provoque la colère de Jésus, qui commence à démolir les étals et accuse les pharisiens de transformer la maison de son père en une caverne de voleurs. Finalement, il part, mais il ordonne d'abord que le temple soit détruit, promettant de le reconstruire en seulement 3 jours. Cette attitude déclenche le plan des pharisiens pour éliminer Jésus, en convainquant le peuple de se dresser contre celui qui a manqué de respect au temple sacré devant tout le monde. Cependant, il reste encore à découvrir où se trouve Jésus, et pour ce faire, le chef des pharisiens décide de soudoyer l'un des 12 apôtres. En échange d'un sac de 30 pièces d'or, Judas Iscariote révèle l'emplacement de son maître et les pharisiens ordonnent sa capture par l'armée romaine. Pendant ce temps, les apôtres se réunissent dans la chambre haute pour la Sainte Seine, mais d'abord, Jésus demande à chacun de s'avancer pour lui laver les pieds. Pierre ne se sent pas digne de cet honneur, mais Jésus le fait pour rappeler que même un roi doit aimer et servir ses sujets. Enfin, c'est l'heure du souper et Jésus distribue du pain et du vin, comme symbole de son sang et de sa chair, pour la nouvelle alliance entre Dieu et l'homme. Après avoir servi tout le monde, le maître prévient que l'un des apôtres le trahira. Il trempe donc le pain dans le vin et le tend à Judas. Jésus prévient également qu'avant que le coq ne chante, Pierre sera tenté par l'ennemi et le reniera 3 fois. L'apôtre n'y croit pas, mais son maître lui dit simplement de garder sa foi solide, ainsi que son unité avec ses compagnons. Après le souper, Jésus demande à être laissé seul, puis parle à son Père, demandant à être épargné de la souffrance. Mais il comprend vite qu'il doit obéir à Dieu, car ce sacrifice sauvera l'humanité. Walter ne comprend pas la raison de ce sacrifice, alors Catherine dit à Charles de prendre un de ses livres et d'expliquer l'histoire depuis le début. Charles obéit et remonte à la Genèse, quand Dieu a créé le paradis sur terre et a conçu Adam et Ève à son image et à sa ressemblance. Cependant, il n'y avait qu'une seule règle, ne pas manger la pomme de la connaissance du bien et du mal. Un jour, l'ennemi se déguisa en serpent et convainquit les deux de goûter la pomme, ce qui entraîna non seulement l'expulsion d'Adam et Ève, mais aussi la ruine de toute l'humanité. Depuis ce jour, l'alliance entre Dieu et l'homme fut rompue, et le sacrifice de Jésus initiera une nouvelle alliance. Maintenant qu'il sait cela,
Walter continue d'écouter l'histoire, au moment où Jésus termine sa prière et attend l'arrivée de l'armée romaine. En plus de lui, Judas apparaît et embrasse son maître, révélant aux soldats qui il recherche. Rapidement, l'armée romaine se met en route pour arrêter Jésus, mais Pierre se met devant eux, et lorsqu'il parvient à désarmer l'un des soldats, il l'attaque avec son épée et lui blesse l'oreille. Walter veut aussi aider, mais Jésus l'arrête, comme s'il voyait le garçon à ce moment-là. Il ordonne également à Pierre et aux autres d'arrêter le conflit et guérit l'oreille blessée du soldat. Il se rend sans offrir de résistance. Quelques minutes plus tard, Jésus est emmené au temple, où il est accusé par les pharisiens et leurs partisans d'être un imposteur et de proférer des blasphèmes. Son plus grand crime est de se nommer le Christ, le Fils de Dieu, et de pouvoir accomplir des miracles et pardonner les péchés. Jésus, cependant, n'est pas intimidé et confirme qu'il est le Sauveur, alors que tout le monde autour de lui est horrifié et décide qu'il doit être éliminé. À ce moment-là, Pierre observe à l'écart, quand quelqu'un le reconnaît comme l'un des disciples de Jésus. Comme il l'avait prédit, Pierre est envahi par la peur, et avant que le coq ne chante, il renie Jésus 3 fois. Ensuite, l'apôtre est submergé par la culpabilité, tout comme Judas, qui tente de rendre les pièces d'or, mais le chef des pharisiens le méprise et le laisse seul face à ses remords. Le lendemain matin, Jésus est sévèrement puni par les soldats romains, qui, après de nombreuses attaques lâches, lui mettent même une couronne d'épines sur la tête. Après tout cela, il est amené devant le gouverneur romain, Ponce Pilate. Quand il voit Jésus, il estime que le prisonnier a été suffisamment puni. Mais le chef des pharisiens affirme que la seule punition juste pour son crime est qu'il soit mis sur la croix. Voyant le tumulte du peuple, Ponce Pilate propose un vote, où le peuple doit choisir un prisonnier à libérer. Barabbas, condamné pour avoir tué quelqu'un, est amené sur les lieux et le peuple doit décider qui mérite d'être gracié. En conséquence, tout le monde vote pour la libération de Barabbas. Et n'ayant d'autre choix, Ponce donne l'ordre et Jésus est condamné, devant porter une énorme croix en bois jusqu'à sa destination finale. Pendant le long voyage, Jésus finit par trébucher, et Walter, voyant tout cela, essaie de l'aider en lui donnant de l'eau. Le garçon tombe aussi, et un instant, Jésus semble sentir sa présence, mais il doit poursuivre sa mission. La croix sur les épaules, il repart. Finalement, en arrivant au calvaire, les soldats fixent Jésus à la croix, lui clouant les mains et les jambes. En plus de toutes ces souffrances, les soldats ont également placé une pancarte avec l'inscription « Jésus de Nazareth, roi des Juifs », comme une forme de manque de respect envers le prisonnier qui prétendait être un roi. La croix est alors dressée devant tout le monde, y compris Marie, qui pleure son fils, et Walter, accompagné de son enfant et de Willa. Une fois qu'il est sur la croix, les pharisiens et les gens autour se moquent de Jésus, disant que même avec son pouvoir, il ne pourrait pas se sauver. « Père, pardonne-leur !» Peu de temps après, Justice, l'homme sur la croix à la gauche de Jésus, demande pourquoi il ne descend pas de la croix s'il est aussi puissant qu'on le dit. Médeux, l'homme à sa droite, lui dit de se taire, affirmant que Jésus ne méritait pas d'être sur cette croix. Face aux paroles de deux, Jésus promet que le jour même, il sera à ses côtés au paradis quand tout sera terminé. Après beaucoup de douleur et de souffrance, Jésus annonce que la mission est accomplie et remet son esprit entre les mains de Dieu. Dans un dernier souffle, Jésus baisse la tête, puis le ciel s'assombrit, provoquant pluie et séisme partout. Walter, qui a écouté son père raconter l'histoire, essaie de fermer les yeux pour ne pas voir toute la tragédie. Mais quand il les rouvre, il voit tous les miracles que Jésus a accomplis, y compris le moment où Pierre a sombré dans la mer. Cette fois, cependant, c'est Walter lui-même qui tombe dans l'eau et est secouru par Jésus, qui l'étreint. Il ramène alors le garçon à la surface, en coulant à sa place, comme il l'a fait pour les péchés des hommes quand il fut placé sur la croix. Cependant, Charles se souvient que l'histoire continue et emmène Walter au tombeau de Jésus, où le garçon voit que la pierre de la grotte a été déplacée. Se retournant, le garçon voit Jésus, ressuscité comme promis. Après avoir caressé Walter au visage, il part vers l'horizon. L'histoire du voyage de Jésus sur terre est terminée, mais Charles et Catherine disent que le moment est venu de la transmettre. Après avoir tout entendu, Walter est très excité et court dans la chambre de son frère, en disant qu'il va leur raconter l'histoire de celui qui est, et sera toujours, le roi des rois. Alors, qu'avez-vous pensé de ce film? Laissez-le dans les commentaires ci-dessous. Et si vous aimez la vidéo, aimez-la et abonnez-vous pour plus de résumés. À la prochaine.